Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment convertir. Alors, première méthode, pour convertir, on utilise le tableau de conversion. Pour pouvoir utiliser ce tableau, il faut déjà savoir le construire. Comment le construire? On part des kiloampères, ensuite 10 fois plus petit, on a les hectoampères, 10 fois plus petit, les décaampères, ensuite les ampères, les déciampères, les centiampères, les milliampères, deux cases, deux colonnes qui n'ont pas de nom, et les microampères. Bien, alors, première méthode, on utilise le tableau. On va l'utiliser pour ces 5 exemples. Allez, on commence avec le premier. Alors, 1 de 15 kiloampères. Comment je remplis le tableau? Je me demande combien j'ai de kiloampères, j'en ai 15. Donc dans kiloampères, j'écris 15. Donc le 1 sort du tableau, mais c'est pas grave. Et je le emploie en ampères. Donc il faut que je complète les colonnes jusqu'à arriver à la colonne des ampères. Et je les complète avec quoi? Avec des zéros. Voilà. Et on lit à partir de la colonne des ampères 15 000 ampères. 15 000 ampères. Deuxième exemple. 32 ampères. Comment je fais? Pareil, tout à l'heure, je me demande combien j'ai d'ampères. J'en ai 32. Donc, mon 2 vient dans la colonne des ampères et le 3 dans la colonne juste avant. J'ai bien ici, si je lis, 32 ampères. Je le veux en kiloampères. Donc, il faut que j'arrive jusqu'à la colonne des kiloampères. Je remplis avec quoi ces deux colonnes? Avec des zéros. Seulement, il ne faut pas oublier ici de mettre la virgule. On veut des kiloampères, donc il faut mettre la virgule au niveau des kiloampères. Si je lis, j'ai 0,032 kiloampères. Troisième exemple, 3,54 ampères. Donc cette fois-ci, on a une virgule, il faut faire attention. Donc, qu'est-ce que je mets dans la colonne des ampères? Tout pareil, je me demande, j'ai combien d'ampères? 3,54. J'ai combien d'ampères? J'en ai 3. Donc, dans la colonne des ampères, j'écris 3. Et ensuite, je mets la suite. Du même côté de la virgule. Ici, c'est à droite de la virgule. Donc, je remplis à droite de ma colonne des ampères. Voilà. Je le veux en milliampères. Donc, il faut que je complète le tableau jusqu'à la colonne des milliampères. Je le complète avec quoi? Je le complète avec des zéros. Si j'en ai besoin que d'un. Et j'ai combien? 3540 milliampères. Ensuite, autre exemple, 3,8 milliampères. Donc, toujours pareil, je me demande j'ai combien de milliampères? J'en ai 3. Donc, dans ma colonne milliampères, je mets 3. Voilà. Après, je mets la suite, 3,8. Les chiffres sont à droite de la virgule, donc je les remplis à droite de ma colonne. Je le veux en quoi? Je le veux en ampères, donc il faut que je complète jusqu'à la colonne des ampères. Je complète avec quoi? Avec des zéros. Voilà. Pareil que tout à l'heure, dans cet exemple. J'ai combien d'ampères? J'en ai 0. Il ne faut pas que j'oublie la virgule. Donc je lis 0,0038 ampères. Le dernier, plus compliqué pour voir si tout le monde a compris, 173,83 microampères. Alors, toujours pareil, j'ai combien de microampères en entier? J'en ai 173. Donc, dans ma colonne microampères, j'écris 173. Donc, je place le 3 dans la colonne microampères et j'écris la suite dans les autres colonnes. 173. Ensuite, j'ai une virgule. À droite de cette virgule, j'ai deux autres chiffres. Je les mets à droite ici. Voilà, deux colonnes.
Je me veux en centi-ampères, donc il faut que je complète le tableau jusqu'à la colonne des centi-ampères. Je complète avec quoi? Avec des zéros. J'ai combien de centi-ampères? J'en ai 0, il ne faut pas que j'oublie la virgule. Ça nous fait 0,017 383. Bien. J'ai combien de milliampères? J'en ai 3540. Donc, je peux aller mettre le 0 ici dans la colonne des milliampères. Et je vais compléter la suite dans les autres colonnes. 4, 5, 3. Je le veux en quoi? En déciampères. Déciampères, c'est ici. Donc si je lis, j'ai combien de déciampères? J'en ai 35. Il ne faut pas que j'oublie la virgule. J'en ai 35,40. 35,40 déciampères. Bien, c'est tout pour la méthode concernant le tableau. Allez, on y va. Premier exemple, 15 kA en ampères. Les kiloampères, c'est 1000 fois plus que les ampères. Donc je fais fois 1000. 15 fois 1000, ça fait 15 000. Deuxième exemple, 32 ampères en kiloampères. On vient de dire les kiloampères, c'est 1000 fois plus grand que les ampères. Donc cette fois, il faut que je divise par 1000. Comment je fais pour diviser par 1000? Je décale la virgule de 3 rangs. Ici, elle est là, c'est comme si c'était 32,0. Je la décale d'un premier rang, 3,2. Je la décale d'un deuxième rang, 0,32. Et je la décale d'un troisième rang, 0,032. Bien, troisième exemple, 3,54. 3,54 ampères en milliampères. Dans le milli, il y a 1000. On voit bien, les ampères, c'est 1000 fois plus grand que les milliampères. Donc, il faut que je multiplie par 1000. Comment je fais quand il y a une virgule? J'ajoute pas 3 zéros, je décale la virgule de 3 rangs. Je la décale d'un premier rang, je suis à 35,4. Je la décale d'un deuxième, je suis à 354. Et je la décale d'un troisième, je suis à 3540 milliampères. Ensuite, la suite, 3,8 milliampères en ampères. On a dit les milliampères, c'est 1000 fois plus petit que les ampères. Donc, il faut que je décale ma virgule de 3 rangs, mais comme c'est plus petit, la virgule c'est vers la gauche qu'il faut que je la décale. Donc, je la décale d'un premier rang, j'ai 0,38. Je la décale d'un deuxième, j'ai 0,038. Je la décale d'un troisième, j'ai 0,0038. 0,0038. Dernier exemple, plus compliqué. J'ai des microampères, je veux convertir ça en centiampères. Alors, les microampères, c'est 1000 fois plus petit que les milliampères. Et c'est donc 1 million de fois plus petit que les ampères. Comment je fais ici? Je n'ai pas des ampères ni des milliampères, mais j'ai des centiampères. Alors, on va dire microampères, 1000 fois plus petit que milliampères. Et les milliampères, c'est 10 fois plus petit que les centiampères. Donc, je n'ai pas décalé ma virgule de 3 rangs pour passer aux milliampères, mais de 4 rangs pour passer aux centiampères. Je la décale de 4 rangs, donc j'ai 173,83. Je la décale d'un premier rang, je suis ici. Un deuxième, je suis ici. Un troisième, je suis ici. Et il faut que je la décale encore d'un rang, donc je suis à 0,0173 centiampères. C'est tout pour les conversions. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail sur Antea. Au revoir et à la prochaine fois.